Données, cote et value, la chronique du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle chronique de la semaine de Aérotime Sport et Investissement. Débriefing sur nos analyses des matchs du week-end et on prépare les matchs de mardi 13 et mercredi 14 mai 2025. Retour sur les matchs des championnats européens. Pour samedi, première analyse en Espagne. Villarreal se déplaçait à Gérone pour tenter de s'imposer en région catalane et de conserver sa cinquième place qualificative de Ligue des Champions. Une victoire permettrait de revenir à hauteur de Bilbao 4e qui jouait dimanche. Villarreal partait serein avec ses bonnes performances à l'extérieur et sur ses qualités de troisième meilleure attaque du championnat. Gérone de son côté n'avait absolument plus rien à jouer. Niveau confrontation, avantage au sous-marin jaune qui repart avec la victoire mais malheureusement avec un seul but marqué dans la rencontre. Et avec Gérone qui a refusé le jeu sur toute la rencontre et Villarreal qui repart avec la victoire 1-0. Dans le même créneau, Bournemouth accueillait Aston Villa. Aston Villa devait marquer des points pour la Ligue des Champions pour considérer un avenir européen. Victoire des hommes de Unai Emery tout en maîtrise qui revient à égalité de points avec Chelsea pour la 5e place. Et deuxième analyse validée, Aston Villa ou nul, coté à 1,54. Benfica face au Sporting Portugal pour la finale du championnat portugais, 78 points chacun avant le début du match et le potentiel vainqueur de ce match prenait une option pour le titre. Minime avantage pour le Sporting Portugal devant au coup d'envoi grâce à son goal average. Match qui a démarré en trombe avec le but du Sporting Portugal dans les 5 premières minutes de jeu. Le Sporting a ensuite fermé le jeu à double tour pour conserver son avantage jusqu'à l'heure de jeu. Match nul qui n'arrange pas Benfica, désormais contraint d'espérer un faux pas du Sporting Portugal à domicile et avec l'obligation pour les Lisboètes de s'imposer sur la pelouse de Braga 4e lors de la dernière journée. Dernier match du soir, Le Havre-Marseille, un match déterminant pour Marseille et la promesse d'un mercato animé cet été en cas de qualification en Ligue des Champions. Un match de survie pour Le Havre en place de barragiste. Victoire des Marseillais au forceps avec une dernière demi-heure agitée mais logique. Respectée, Marseille gagne, coté à 1,47. On valide un 2 sur 4 avec Benfica qui dit probablement au revoir au titre et Villarreal qui se contente du minimum pour assurer sa qualification en Ligue des Champions. Pour dimanche, gros choc entre prétendants à la Champions League dès 13h. Newcastle recevait Chelsea. Victoire presque obligatoire et défaite absolument interdite pour les deux clubs. Au vu des difficultés de Chelsea à se déplacer et les 3 dernières confrontations à St James Park, je vous mettais en avant Newcastle ou match nul et les 2 buts dans le match côté à 1,54. Pouvait se tenter aussi Isaac, buteur côté à 2, lui qui avait trouvé l'ouverture contre les Blues dans 4 des 5 dernières confrontations. Match à sens unique avec Chelsea qui encaisse rapidement l'ouverture du score et qui semblait presque plus à l'aise sans Jackson expulsé à la demi-heure de jeu. Victoire des Magpies 2-0 qui font la meilleure opération de ce week-end. Passage à la 3e place du classement après la contre-performance de Manchester City, incapable de mettre en danger Southampton, bon dernier. Barcelone face au Real Madrid pour sceller le sort du championnat ou le relancer. Objectif Barcelone, affirmer sa supériorité. Objectif Real, faire honneur à Carlo Ancelotti pour son dernier Classico et relancer le championnat. Je vous mettais en avant les faiblesses Blaugrana en transition défensive qui ont encaissé 2 buts ou plus contre le Real lors de 5 des 7 dernières oppositions et qui encaissait énormément depuis quelques semaines. Le Real marque 2 buts ou plus, côté à 1,82 qui se valide, ce qui est largement passé avec un match comme à son habitude très ouvert entre les deux clubs et énormément d'erreurs défensives de part et d'autre. Victoire des Blaugrana en route vers le titre de champion. Pour finir en Espagne, Bilbao accueillait Alaves. Le club d'Ernesto Valverde devait batailler dans ce derby basque et oublier l'élimination de l'Europa League contre Manchester United en demi-finale. Victoire de l'équipe locale avec le strict minimum 1-0. La cote de Bilbao vainqueur était à 1,90. Pour dimanche, on valide donc un 3 sur 4 avec Isaac, seul pari qui ne passe pas sur la journée. Un 5 sur 8 sur le week-end légèrement en positif avec une cote moyenne de 1,68. Pour les matchs du jour, demi-finale retour Sunderland-Coventry, avantage aux Black Cats, vainqueur inespéré au match aller et bien heureux d'avoir pu profiter des erreurs individuelles des hommes de Frank Lampard. Je prédis un match fermé dès le départ avec Sunderland souhaitant conserver son avantage et Coventry ne voulant pas immédiatement partir à l'abordage. Je vous recommande de miser sur le pari les deux équipes marques cotées à 1,62 qui peut se prendre à une cote encore plus élevée après l'attente du premier quart d'heure de jeu. Et ce pari passe lors de 4 des 5 dernières confrontations entre les deux équipes au Stadium Moflat. Pour mercredi, plus de possibilités. Milan-Bologne en finale de Coupe d'Italie. Je vous propose Milan gagne le trophée coté à 1,76.
Milan vient de s'imposer en championnat contre cette même équipe de Bologne le week-end dernier, 3-1. Un adversaire qui réussit bien au Milanais depuis quelques saisons, avec 6 victoires, 3 nuls et 1 défaite sur les 10 derniers matchs. Nul doute que Sergio Conceição trouvera les mots pour ravir un deuxième trophée après la Supercoupe gagnée en début d'année face à l'Inter. Un sacre et c'est une qualification en Europa League pour le club milanais qui peut sauver sa saison. Victoire obligatoire pour les coéquipiers de Raphaël Leao, de retour après son match de suspension en championnat. Groningue-Ajax Amsterdam, suspense aux Pays-Bas avec l'Ajax qui a enchaîné 2 défaites, 1 nul en championnat et qui ne compte qu'un seul point d'avance sur le PSV Eindhoven. Au vu de l'importance de victoire et de l'historique des confrontations entre les deux clubs, je mets en avant les 3 buts dans le match coté à 1,50. Cette prise de position passe lors des 5 derniers matchs de Groningue et lors de 4 des 5 derniers matchs de Amsterdam, condamnés à gagner en déplacement avant d'accueillir Twente lors de la dernière journée. Real Madrid, Majorque, plus trop d'enjeux pour le Real Madrid qui va finir sa saison sur une saison sans trophée, une première depuis 4 ans. Réception de Majorque réputée pour son jeu défensif et 9e au classement. Je vous mets en avant la valeur de 1,65 pour Mbappé buteur qui vient de marquer 6 buts sur les 3 derniers matchs et qui est en lutte pour le titre de meilleur buteur de Liga avec l'attaquant de Barcelone Lewandowski. Peut se tenter également les deux équipes marques cotées à 1,84 avec la longue liste des absents des joueurs du Real Madrid sur le plan défensif. Militao, Rudiger, Mendy, Carvajal, Camavinga, Tchouaméni et Alaba. C'était la chronique du jour, on se retrouve dès jeudi pour analyser les matchs de Première Ligue et préparer le dernier sprint de Ligue 1. Pensez à vous abonner à la page Instagram Aérotime Podcast et à jeter un coup d'œil sur le dernier épisode posté en ligne sur le thème de la gestion de votre capital. C'était Aérotime Sport et Investissement, votre podcast pour monétiser vos connaissances sportives. Belle journée à tous. Construisez avec passion. Merci d'avoir écouté Aérotaine. Restez informés et revenez structurés.